Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année. J'espère que tous vos projets, tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année va se porter pour vous. Alors, vous avez pour cette semaine, les Sagittaires, la Lune. Alors, c'est en rapport avec l'inconscient, tout ce qui est en relation aussi avec les émotions. Je vous invite quand même à voir votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à regarder en fonction de votre date de naissance. Ça peut être utile parce qu'il y a quand même des choses peut-être qui pourraient vous éclairer. Alors évidemment, la Lune représente aussi tout ce qui est en rapport avec l'intuition, peut-être aussi quelques inquiétudes, une situation qui n'est pas claire, qui est un peu obscure. Ça peut être aussi en relation avec l'angoisse, mais aussi les déceptions, le passé, aussi les conflits. Conflits peut-être même en relation avec la mère. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai. Vous avez la clé, les anneaux, la sagesse, la lune, oui. Et la roue de la fortune. Donc on va peut-être vous demander aussi quand même, hop, excusez-moi, ça me rend dingue, je suis désolée, de faire appel à votre intuition. Et peut-être aussi d'aller chercher des informations, parce que la sagesse fait preuve de discernement, de recul par rapport à une situation. On va peut-être vous demander de bien analyser quelque chose avant de vous prononcer, parce que vous avez une opportunité là, ici. Alors, ça peut évidemment être en relation avec votre passé. Il y a quelque chose avec les anneaux qui fait que vous êtes lié à votre passé, bien évidemment. Vous êtes lié aussi à une situation, un contrat. Contrat sagesse, les unions, contrat et le discernement. Ça va vous demander peut-être dans vos décisions de prendre vraiment le temps d'analyser la situation. Parce que la clé, c'est un passage obligé et c'est la lune qui est ce passage obligé. Et quand on traverse une situation qui n'est pas claire, eh bien justement, le tout est de faire la lumière sur ce qui n'est pas, clair. Alors, ça peut évidemment annoncer avec la Lune une période de complications, de difficultés, des conflits, quelques déceptions ou des désillusions par rapport à une situation. Peut-être que l'opportunité qui se présentait à vous n'est pas si intéressante que ça aussi. Alors, on va clarifier la clé. La maison, ça peut concerner une maison. Le travail, travailler chez soi, mais peut-être aussi approfondir quelque chose, creuser. J'ai les pelles en plus. Et l'amour. Alors évidemment, ça peut, la maison, ça peut représenter votre moi profond, votre jardin secret, des choses que vous pourriez aussi tout simplement cacher ou cacher aux autres. Peut-être que c'est en relation aussi avec vos différents domaines, le travail personnel, votre travail sur vous-même, mais aussi votre épanouissement dans votre travail. Peut-être que là, à ce niveau-là, vous aimeriez peut-être aussi faire... ça c'est bien. Vous aimeriez peut-être allier tous ces domaines et faire en sorte qu'il y ait une cohésion ou alors une cohérence ou que les choses aillent de soi. Des fois, c'est... on aimerait bien que tout se passe tranquillement. C'est un peu normal. Alors, avec sagesse, j'ai la foudre. Alors, avec la lune pas très loin, j'ai possiblement une prise de conscience. Attention à ce que vous signez. Analysez bien les petites lignes. Bon, vous avez le battleur, le magicien. On vous dit que de vous dépendra l'issue de cette situation. Plaisir. Bon, magicien avec les plaisirs. Attention à la naïveté. Je vous dis vraiment analysez tout, d'accord ? Mais c'est aussi trouver des solutions heureuses. C'est profiter aussi de l'instant présent. Avec les anneaux G, la femme. Vous pouvez être lié à une personne comme
vous êtes lié à une situation qui va vous demander beaucoup de patience, hein, les Sagittaires, parce qu'il y a un sac de nœuds à démêler. Hein. Vous avez les serpents, donc c'est pas si simple. Les serpents, ça peut bien évidemment représenter quelqu'un qui vous impacte dans votre vie de façon générale, ou alors ça peut être une réconciliation hein, dans une situation qui est plutôt, qui est pas démêlée complètement. C'est pas réglé. Si vous pensez que ça l'est, c'est faux. Et peut-être que voilà, la lune vous cache cet aspect-là. Il se peut que vous soyez déçu à l'issue, hein, peut-être que vous pensez que la situation a retrouvé un équilibre avec une personne, à moins que ce soit vous. Mais les serpents sont toujours là. C'est pas solutionné. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas, puisque l'étoile vient clarifier cette lune. Donc c'est les astres, c'est la nuit, c'est l'obscurité, encore une fois. Mais pour moi, il y a des solutions. Vous avez la protection de l'étoile. Alors avec la roue de la fortune, très bien, j'ai les poissons. Donc ça parle peut-être de gains financiers en relation possiblement avec un héritage. Mort résurrection, il y a peut-être aussi des changements que vous devez faire en rapport avec vos finances pour profiter d'une occasion. Ça c'est possible. À moins que ce soit une occasion qui amène de grands changements pour vous. Ah, l'homme et le renard, c'est être rusé, c'est être malin dans les situations et être suffisamment, savoir détecter, hein, le renard, il sait détecter les occasions idéales, c'est-à-dire qu'il reste tapi un petit peu, on va dire, hein, là ce sont des épis de blé, hein, il reste tapi là et prêt à bondir hein, justement sur l'occasion idéale. Bon, vous pourriez aussi avoir affaire, si vous êtes une femme, à quelqu'un de très malin aussi dans une situation, hein, quelqu'un qui peut-être justement n'attend qu'une chose, c'est peut-être arriver le soir. Voilà, c'est profiter de la nuit pour se faufiler quelque part. J'ai presque envie de dire, s'il vous plaît, bouclez-vous bien chez vous, ou alors faites attention quand vous quittez votre domicile à bien tout vérifier, tout fermer. Bon, ça, ça me vient comme ça, mais on ne sait jamais. Voilà, allez, on va voir avec le tarot ce que j'ai pour vous du 2 au 8 janvier. Surtout que j'ai envie de dire, c'est souvent un moment des fêtes qu'il se passe ce genre de choses, hein, des cambriolages ou des vols. Alors, pour le début de semaine, vous avez l'empereur, mais vous avez aussi un 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous déçoit. On se sent peut-être trahi, tiraillé aussi, hein, meurtri. Alors, est-ce que c'est vous en tant que parent, hein, ou est-ce que ça concerne un homme aussi, hein? C'est l'empereur, ça peut être aussi le fait d'avoir un contrôle perpétuel sur une situation, ou alors quelqu'un qui cherche à contrôler. Ce que vous essayez aussi de construire, ça vous dit simplement que ce n'est pas si facile. Oui, c'est pas si facile. Beaucoup de fatigue aussi, hein, les Sagittaires, hein, du 2 au 8 janvier. Je vous invite vraiment à vous poser un peu. Parce que la lune, évidemment, c'est aussi les émotions qui peuvent être très fortes, très vivaces. Et vous épuisez vraiment. Vous fatiguez. Émotionnellement, quand on est fatigué, on fait des choses que l'on ne devrait pas. Hein. Bon. Ne vous fatiguez pas non plus au boulot, hein, parce que c'est vrai que cet empereur aussi, c'est... ouais, vous faites trop de... C'est le burn-out, les Sagittaires, attention à ça. La nuit, vous ne dormez pas suffisamment, ça me dit que vous n'êtes pas assez reposé non plus. 10 d'épée, les 10 épées. Alors... Oui, hein, j'entends, vous avez 2-10, donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est en train là ici de se terminer. Hein. On arrive tous avec la nouvelle année à un nouveau cycle. Maintenant, pour vous, j'ai l'impression que c'est
quand vous fermez cette porte de 2022, j'ai vraiment le sentiment que je vous vois en fait fatigué, je vous vois épuisé, à souffler et à vous dire ça y est, c'est enfin terminé. Parce que vous êtes toujours là avec l'énergie de l'empereur. Hein. Vous n'êtes pas abattu. C'est pas ça que je dis. Je vous dis simplement que, ouais, il y a un poids là ici que vous devez absolument évacuer. Vous devez prendre du repos, les Sagittaires. Prenez du repos. Parce qu'il y a du boulot qui arrive. As de bâton. Il y a peut-être un nouveau projet aussi. Vous avez le monde, la clôture. Vous voulez absolument clôturer votre année et pour être prêt pour cette nouvelle année. Alors évidemment, le monde parle de concrétisation. Vous souhaitez vous réaliser. Vous souhaitez aussi peut-être faire en sorte que ce projet aboutisse. Mais j'ai l'impression que vous mettez une pression de folie. Hein. Sincèrement, attention juste à ça. Ça ne veut pas dire que ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas y arriver. Au contraire, le monde est là. Mais c'est aussi ouvrir un nouveau chapitre. Et quand on ferme un chapitre et quand on ouvre un, il faut aussi être prêt. Et moi, la lune me fait dire qu'émotionnellement, en tout cas, émotionnellement et physiquement, je vous le dis, hein, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Il y a encore des choses peut-être à finir. Même les épées, le mental, je pense que ouais, ça génère énormément de fatigue. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage de cette semaine du 2 au 8 janvier 2023. Merci à vous et à la semaine prochaine.